Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Comme annoncé, nous avons aujourd'hui, ou encore nous accueillons aujourd'hui deux groupes d'invités. La première partie de l'émission est consacrée à la culture avec les invités Indran Armitanayagam, conseiller des affaires publiques de l'ambassade américaine, la comédienne et actrice Michelle Nono qui vient de Porto Rico, elle est portoricaine, et puis le chanteur haïtien qui vit à Mexico, Evans Okan, sont donc les invités de la rubrique. On va parler de ce projet d'envergure, si je peux l'appeler ainsi, ce projet socioculturel qui, en quelque sorte, vise l'extension de la culture haïtienne vers d'autres horizons. Donc il y a un clip qui est en vue et de nombreux artistes haïtiens participent dans ce clip. Alors pour en savoir plus, nous accueillons nos invités. D'abord, chez nous, on dit les femmes d'abord. J'accueille Michelle Nono pour lui dire bonjour. Bonjour. Elle est portoricaine, mais elle est en Haïti dans le cadre de ce projet. Bonjour Michelle. Bonjour. Comment on est? Comment vous y est? Comment vous y est? Comment vous est? Ou en forme? Ou en forme? Ou bien? Moi content. Ou content. OK. Indran, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci d'être pour l'invitation. Oui. Voilà, et puis Evan Sokan, bonjour et merci. Bonjour et merci aussi à toi, Wendell, content d'être à Métropole. C'est ça. Alors, sans tarder, on va parler du projet. Oui. Le projet est baptisé Haïti chante la Caraïbe. C'est ça. Haïti chante la Caraïbe. D'abord, je dois rapidement signaler que Indran, qui est conseiller des affaires publiques à l'ambassade américaine, est arrivé, son mandat est arrivé à terme et devra quitter le pays en septembre prochain. Donc on parle même d'un spectacle qu'on compte organiser en l'honneur de Indran. On va peut-être en parler avant la fin de l'émission, mais d'abord voyons pour le projet qui a réuni tout ce beau monde et des personnalités du monde culturel sont en Haïti pour ce projet. D'abord, Haïti chante la Caraïbe. C'est quoi comme projet? Dites-nous sans tarder. Et Evans. Voilà, c'est un projet culturel transdisciplinaire ou bien interdisciplinaire qui a la musique, le théâtre, le cinéma, etc. C'est un projet qui a pour but de promouvoir la culture haïtienne dans la région, mais aussi c'est un projet qui apporte un message d'amour et d'unification pour nos autres îles-sœurs de la région. Donc c'est un projet dans lequel prendront part beaucoup d'artistes comme tu le sais d'Haïti, mais aussi d'autres pays de la Caraïbe, disons. D'autres pays de la Caraïbe, c'est pourquoi on a Michelle qui est ici. Mais Michelle est tout simplement... En fait, vous chantez aussi? Bueno, intento un poco, pero para este proyecto estuvimos aprendiendo creol para poder cantar coro. Si, donc un peu, je chante un peu. Dans le cadre de ce projet, j'apprends un peu de créole pour pouvoir chanter sur le disque aussi. Alors, qui ça Haïti représenté pour vous? ¿Qué es Haití para ti? Es una isla hermana. Son îles-sœurs. Que no hemos tenido mucha relación de contacto cultural. Y creo que se está dando a través del proyecto de Haïti chante la Caraïbe. Si Haïti c'est une île-sœur, donc nous autres à Porto Rico, on n'a pas eu la chance de connaître beaucoup plus Haïti, d'avoir plus d'informations. Donc c'est ce que moi, par exemple, j'ai l'opportunité de faire à travers de ce projet, connaître davantage Haïti. Et Haïti représente ça, une île-sœur pour nous autres à Porto Rico. Arrivé en Haïti, quel premier sentiment que tu as gagné? Llegando a Haití, ¿cuál fue tu primer sentimiento del país? Es la segunda vez que visito el país. La primera fue para el festival Quatre Chemins. C'est la deuxième fois que je suis en Haïti. La première fois, c'était dans le cadre du festival Quatre Chemins. En noviembre del año pasado. Y me sentí como en casa. Para mí fue un descubrimiento total. Me da mucha emoción estar aquí. Me siento súper invitada y muy contenta con la gente tan hermosa que existe en este país. Si je me suis sentie chez moi
Donc je suis tellement contente avec ce beau monde d'Haïti. En Haïti, je me sens comme chez moi à Porto Rico, disons. Alors maintenant, merci. Et vous allez partir, John, et vous faites partie de ce projet apparemment? Oui, bon, ce projet, c'est très, très proche de Doma quand même. Mais et aussi le projet de Quatre Chemins qui est venu l'année dernière. Tous ces projets prêchent la compréhension entre les peuples du monde. Ils agissent pour qu'il y ait plus de ça, plus de paix dans l'expression entre les hommes. Bon, dans le cas de ce projet, bon, il y a des musiciens haïtiens, il y a des musiciens, il y a des artistes de Porto Rico, il y a des artistes qui, à l'avenir, l'avenir de ce projet, c'est un chant qui va unir les peuples de toute la région. Et dans ce sens, nous sommes très contents au niveau de l'ambassade appuyer ce projet, faire un peu de financement pour que ce projet prenne vol. Mais sont les liens, parce que Michel est venu l'année dernière pour le festival Quatre Chemins. Maintenant, elle est de retour avec ce projet. Je pense que ces conversations se multiplient. On doit faire on doit multiplier l'idée ou encore le projet pour que l'on ait beaucoup de projets. Haïti chante la Caraïbe. C'est ça. Laissez-moi voir avec Evans. Evans, au départ, c'était quoi votre motivation? Je pense que ce projet est basé avant tout sur un constat. Nous sommes tous très proches, l'un de l'autre comme pays ou bien comme être humain haïtien, portoricain, mais par contre, on ne se connaît pas. Au Mexique, par exemple, on connaît très peu d'Haïti, tout comme en Haïti, on connaît très peu sur le Mexique. Donc, ce projet, c'est ça, c'est un message comme ça vient de la chanson pour dire, écoute, nous sommes tous frères, il faut nous connaître davantage, il faut ouvrir le champ, surtout qu'on sait qu'actuellement au niveau spirituel même, l'Amérique latine et la Caraïbe ont un rôle très très important à jouer. Donc je pense qu'on a besoin l'un de l'autre. Il faut nous tenir la main. Donc Haïti ne peut pas avancer sans Porto Rico ne peut pas être libre sans Haïti. Donc le moment est arrivé pour qu'on se connaisse, pour qu'on aille plus loin que la discrimination, ou bien pour qu'on arrive à nous identifier à partir de nos similitudes et non à partir de nos différences. Le projet apparemment est triangulaire, Mexique, Porto Rico, Haïti, non? Je dirais plutôt circulaire. Mexique, Porto Rico. Il y a d'autres pays? Évidemment, le clip est tourné à la fois au Mexique, à Porto Rico, à Milpa Alta, en Floride aussi. C'est un projet circulaire, je dirais. Alors, aider les auditeurs et les téléspectateurs à comprendre. C'est un projet qui vise à étendre les chansons haïtiennes à l'étranger. Évidemment, et aussi... Et vice-versa. Et vice-versa. Par exemple, dans le cadre de ce projet-là, ce clip sera diffusé dans ces différents pays de la Caraïbe. Aujourd'hui même, des journaux vont parler du lancement en Haïti, à Porto Rico, de même au Mexique. Aujourd'hui, Haïti a la chance d'avoir une actrice de Porto Rico ici pour connaître davantage. Donc, c'est ce va-et-vient, ce rassemblement. Est-ce que ça va continuer après? Évidemment, parce qu'Haïti chante la Caraïbe, c'est pas, comme moi j'ai dit tantôt, c'est pas seulement le clip, mais il y a beaucoup d'autres aspects culturels, mais aussi artistiques et sociaux là-dedans aussi. Vous permettez que j'offre la possibilité au public de Métropole de regarder une partie de ce clip dont on parle. Cela nous fait honneur, c'est la première audience également. Bon, alors on va voir. Le public de Métropole sera jugé et je ne sais pas, du clip. L'honneur est pour nous, je te jure. Alors on va essayer de regarder une partie du clip. Haïti chante la Caraïbe, projet de Evans Ocad, qui est haïtien, mais qui vit au Mexique. Alors, on va regarder. Si les
zile dans la cour. C'est Haïti m'brale, c'est Mexique m'brale. Zile dans le pays. C'est Brésil m'brale, Aruba m'brale. C'est Guadeloupe m'brale, Jamaïque m'brete. Dans le pays. Martinique m'brale, les Cuba m'brale. T'es sur pour me quitter le jeu net là. C'est infectieux, cette musique, cette beat. Oui, mais écoutez, pour une bonne promotion, en fait, ça ne peut pas se faire seulement en créole. Évidemment, la musique, il y a des messages en français, les messages sont également en anglais, en espagnol aussi. Donc, comme c'est dit, nous sommes tous qu'un seul, nous formons tous qu'un seul être, mis à part les différences ethniques, linguistiques, mais nous tous c'est une finalement. Et vous pourriez quand même, enfin, vous êtes capable de choisir l'autre rythme. Pour qui ça c'est rythme pas noir ou choisir? Parce que il pas un petit peu déséquilibré pour dire que c'est seulement Haïti qu'on met en évidence et qu'on va créer moins d'intérêt chez les Mexicains, chez les Portoricains et même l'autre côté, non? Et tant que musique là, de toutes ces fois, nous dansons même musique, donc c'est invité autour et dans ces rythmes, c'est invité dans ces rythmes tambour qui universel là que d'ailleurs en termes de monde qui a origine africaine, donc tambour, lui aussi c'est nom pas nous, mais c'est nom portoricain. Et par exemple, les portoricains prend pile belle son tambour. Bien apprécié qualité en tout, qualité son et image. C'est pas spécialité, non, c'est bon expert qui a parlé de la question. Mais j'ai des oreilles pour m'entendre que qualité son, moi qui pas mal, et puis peut-être avec Injan lui-même qui sont artistes, tout, nous pas jamais dit ça depuis l'émission a commencé. Injan c'est poète, ou écrit, ou fait musique tout. Oui. Bonne réaction. Ah ouais, merveilleux. C'est Yon Zile. Tout Zile tourne Yon seul. C'est ça, c'est l'idée simple et fort de cette musique. Donc c'est thème, c'est titre-là c'est Zile. Et je me rappelle, Wendell, la première fois, c'était l'année dernière, quand moi j'étais voir Indran pour lui parler du projet ambassade américaine. Donc Indran, même quand ça ne devine pas les et puis Indran commençait à déclamer un poème sous Zile. Pour moi, c'était épatant. Ah ben ça courant passé. Évidemment, son connexion universelle qui est assez extraordinaire. Ok, Michel Nono, ou même ou enjoy ou là en Haïti? ¿Estás disfrutando del país al parecer? Muchísimo. En pile. Ok, c'est deuxième fois que vous en Haïti. Segunda vez que estás en Haití. Et vous pourrez aller après ça retourner? ¿Te vas si piensas regresar otra vez? Sí. Creo que a partir de mi participación en el Festival Cuatchemin y con el apoyo del video de Zile,
las relaciones entre Haití y Puerto Rico culturalmente hemos estado promocionando muchísimo en Puerto Rico. Oui, parce qu'à partir du festival Cachemet que l'année dernière, et puis deuxièmement participation dans Musique Zile, dans le projet T-shirt la Caraïbe, eh bien, relation avec Haïti a amplifié en pile à Porto Rico. OK. Maintenant, l'événement du jour, c'est le lancement du vidéoclip. Du clip, et puis de la semaine interculturelle Je suis la Caraïbe, pour nous identifier nous comme peuple de région, parce que Haïtien est Haïtien, Martiniquais, mais pas gens, moi, nous, tant qu'habitants d'une seule région. Mais son gros défi qu'on entend relever là, mettez tout peuple de région ensemble sur le plan culturel, évidemment. Et nous sommes ensemble déjà, nous avons retourné ensemble. Donc c'est pour un défi, c'est seulement la vie qui a fait chemin. C'est la vie qui a fait chemin. Bon, et une conférence qu'on entend aujourd'hui pour annoncer vidéo. Évidemment, on sera à l'hôtel Montana à 11h pour présenter le clip officiellement à la presse et puis à notre public. Et puis c'est un honneur que Métropole gagne primeur là pour guetter un petit bout de clip. Oui, moi nous guettons comme il est. Ça fait que je ne pas quitter la lunette. Parce que le caractère entraînant, tu fais que moi envie de danser, balancer, cadencer avec lui, et même temps même avec lui. Mais nous croyons que ça suffit et que nous ne pas aller. Mais dis-nous, à part lancement, il y a un programme qui est en vue, là, ça, nous sommes capables de jouer musique ça? Évidemment, on prévoit tout ça. Parce que maintenant aussi, on sera en studio pour le disque avec d'autres artistes de la Caraïbe. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, donc le public aura au moins toute la production musicale de la T-shirt la Caraïbe. Et album ça, et un clip ça, il peut distribuer comment à travers le monde? Évidemment, donc à Porto Rico surtout. Déjà c'est à Porto Rico. Aujourd'hui même, on va lancer après Haïti. On sera aussi à Porto Rico pour une réplique de la semaine culturelle Amitié Haïti-Porto Rico. Pour septembre déjà, dans le cadre de l'indépendance du Mexique, on aura un lancement pour ce clip. Et au niveau de la Martinique aussi. Donc, on ouvre. Et comment vous faites ça, la promotion de la culture haïtienne au Mexique? Comment vous le faites? Bon, comment je fais? Bon, à partir de la musique, à partir de la gastronomie. La réaction, l'accueil. Positive, parce que ce qui manque, c'est l'information. À l'étranger, les gens n'ont pas beaucoup d'idées sur Haïti, sinon les problèmes qu'on a. On n'a pas une forme d'organisme pour dire aux gens qui nous sommes. Donc ces projets culturels sont très très importants pour dire aux gens que Haïti, c'est aussi ça. Michel, à Porto Rico, comment on accueille les musiques haïtiennes? Comment la gente aprecia la música haitiana en Puerto Rico? Pues hay unos programas que emiten música haitiana, pero hace falta más difuminación de la música haitiana y yo creo que ahí entra un poco el proyecto de Haïti Chante la Caraïbe. Oui, il y a quelques stations qui passaient musique haïtienne, mais pas très en pile. Donc c'est pour ça que là, surtout, rentrer important ce projet Haïti Chante la Caraïbe. Qui ça le faire pour ça lui-même? ¿Qué vas a aportar para esa promoción? Muchas cosas, además de la aportación ya previa. Queremos hacer diferentes eventos como se han hecho aquí para esta Semana Intercultural en Puerto Rico. Merci Michel, merci Evans. Indran, vous allez partir en septembre, après avoir passé quelques années en Haïti. 3 années, c'est ça? 3 années, mais je vais partir pour retourner. Ah oui? Mais c'est le séjour. Mais pas pour l'ambassade, vous n'allez pas revenir pour l'ambassade, vous allez revenir pour vous-même. Moi, je peux retenir comme un haïtien, non? Ah bon? Je comprends. Non, parce qu'il n'y a pas de frontière entre les peuples pour moi. C'est vraiment un grand honneur, un plaisir de travailler ces années en Haïti. Et bon, il appuyer les projets comme celui-ci, qui est vraiment promouvoir la union des peuples. C'est ça, c'est le message simple il faut que j'aimerais laisser quand je pense à mon départ. Merci Indran Amiotana-Yagam. Je rappelle que vous êtes conseiller des affaires publiques. Merci aussi à Michel Nono, comédienne, je le rappelle, et également portoricaine. Evan Sokan, fière chandelle à vous d'avoir pensé à Haïti. Et je vous fais ce compliment publiquement parce que
En général, certaines gens, quand elles laissent le pays, bon, elles ne s'adonnent qu'à leur activité personnelle. Mais le fait de continuer à penser au pays et de penser à réaliser un projet conjoint d'une telle envergure, donc ça prouve que vous avez encore le pays dans votre cœur. Donc merci de penser à Haïti et je vous souhaite du succès à travers cette œuvre qui bientôt va être vulgarisée, si je ne m'abuse, à travers le monde. Merci encore. Merci pour vos propos, merci pour l'espace et puis aussi merci à tous ceux qui m'ont aidé aussi dans ce projet, comme Daniel Bobon, comme Eddy François, comme Indran qui a apporté tout son cœur à ce projet, comme toute la production qui a travaillé là-dedans. Merci à Métropole qui a lancé ce clip aujourd'hui. Ben, merci au pays de m'accepter comme un fils. Vous ne l'êtes pas? Je le suis fièrement. Merci encore une fois, merci encore une fois d'avoir d'avoir accepté de répondre à l'invitation de Métropole. Maintenant, j'attends le dernier mot de Michelle. Una última palabra. Estoy súper agradecida de este espacio y me encantaría poder seguir viniendo a Haití. Creo que he aprendido muchísimo de esta isla. Je suis très contente et reconnaissante de l'espace que tu nous as offert et aussi reconnaissante envers Haïti. J'espère que ce ne sera pas pour une dernière fois. Non, ce ne sera pas une dernière fois, si Dieu nous prête vie. Merci encore une fois, et Evans, merci Michel, merci Indran. Je vous souhaite du succès et à bientôt. Merci. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Métropole. Dans un instant, le colonel Himmler Rébu sera avec nous. Entre-temps, je vous offre une infime partie du vidéoclip que vous allez très certainement apprécier. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. C'est le moment d'accueillir le colonel Himmler Rébu comme deuxième invité à la rubrique. En fait, deuxième groupe d'invités, si on peut le dire ainsi, puisque je parle de deux groupes d'invités. Et aujourd'hui, colonel, c'est un plaisir pour nous recevoir comme chaque fois d'ailleurs. Et pour nous commenter, ça nous a commenté, ça a commenté. Ah, parce que nous ne pouvons pas commenter. Non, c'est au même pour dire moi. Bon. Merci pour l'invitation, Wendell, et nous saluons tout le monde qui attend nous, qui regarde nous. Et ça, avec plaisir, nous allons passer un deuxième mi-temps. Comment un pays aujourd'hui, colonel? Bon, avec un pile inquiétude, parce que nous presque fini un cycle que nous avons commencé il y a maintenant 31 ans. Parce que nous, en 2017, nous avons commencé en février 1986. C'est tout comme nous avons un cycle qui était fait 1957-1986. Donc c'est un cycle, une manière de voir l'état de bagailles, de graines qui étaient semées, et puis qui finit par avoir le résultat au bout de 30 ans. Et Kounia, le président Jovenel Moïse, arrivé au pouvoir, il y a 6 mois, il y a 5 mois. Et puis, c'est lui-même, sous lui-même, toute graine qui était plantée après 7 février, commençait à bailler mauvaise récolte. Ça veut dire qu'il y a un problème tout partout, face à un pays qui est visiblement déstructuré dans tout domaine, et où un petit foyer qui a pété chaque jour, ou pas attribuer à gouvernement ça qui là. Mais malheureusement, c'est lui-même qui est le gouvernement, c'est lui qui est pour gérer. Et ceci dans tous les domaines, dans tous les paliers, et dans tous les secteurs de la vie nationale. Mais colonel, nous avons l'impression toujours inquiets. Parce qu'on parle d'inquiétude là, et c'est rarement, et moi aussi, là, on n'est pas inquiet, colonel. Bon, dans les médias, on a l'autre plus belle bagaille. Dans les médias, on a un bagaille qui est différent. Mais ça lié, c'est lui pour me dire. Il y a une crise institutionnelle ou une crise dans l'éducation. Qu'elle nous a toujours gagné depuis plusieurs années. C'est Samdo. Il y a un pile que nous semé il y a 30 ans.
Et puis, qu'on y a eu une manière de vivre, manière d'être, manière d'opérer. Parce qu'en 1987-86, le monde qui t'a fait révolution, t'a fait révolution, était basé sur d'abord la destruction des valeurs. Et pour être capable d'enclencher ce système, non? Ou l'autre système qui a monter sur la peur de l'autre, il a fallu en attaquant deux choses, la vie et les biens. Donc, le non-société, où vient faire de monde, comprendre, il y a une autorisation, il y a tuer un monde, parce que il y a un différent avec elle, ou bien parce que vous croyez que vous ne pouvez pas partager la même opinion avec elle, ou bien tout simplement parce que vous avez un rad sous lui et que vous estimez que ça est un mauvais rad. Et que ça passait publiquement, ça a même passé dans la télévision. Le monde qui connaît, il a droit de rentrer car le monde crasé, prend tout ça monde dans tes donc ou attaquer à la vie, ou attaquer au bien. Donc, ou retirer fondement structurel de la société et pas nos concepts de la justice. Maintenant, ça vient où toute valeur vient casser au fil des années. Élève pas respecter professeur. Professeur pas respecter élève. Parce que le professeur met en tête, il a le droit de prendre l'élève là pour le mettre dans la rue, faire manifestation, pas grand cas normal. Dans l'université, étudiant pas respecter professeur. Professeur pas respecter étudiant non plus. Parce que vous connaissez les besoins de régler les politiques, pas seulement professeurs, il y a dans le secteur politique. Car retirer étudiants en activité pour recherche de savoir, pour venir tourner un bras politique, pour atteindre l'objectif pas que vous voulez. Demain matin, étudiant ça va pas bien respect ni pour professeur, ni pour le monde politique. Tu es venu de faire ça. Et leur coup. Mais est-ce que ça n'est pas devenu la norme, n'est pas devenu une pratique acceptée par les secteurs, la récupération des mouvements par des politiciens? C'est ce que je te dis. Nous montons un système qui montait sur l'irresponsabilité et la lâcheté. C'est comme la personne qui envoie quelqu'un tuer un autre. Lui-même, il n'a pas de courage pour la tuer lui-même. Il cherche un monde qui, en difficulté, il connaît qu'il fait ça, il fait le faire Zach pour lui. Même Jean Rappelot, à un certain moment donné, le président Aristide est rentré en dans la spirale ça, où au moment de l'arrivée, le système n'a pas fou dans la au point que le propre monde qu'on a utilisé, il est obligé de chercher l'autre monde pour éliminer. Donc, c'est une spirale dès qu'on rentre dans ça. C'est comme je te dis, c'est comme le mensonge. Quand tu mens sur une chose une fois, tu es condamné à toujours te rappeler ce que tu avais dit, parce que tu as toujours un projet de mentir ça. Maintenant, toute bagaille que nous t'ai fait, nous venons péter sous nos cognières, et nous avons une certaine tendance à résoudre le problème et puis phénomène. Non, mais est-ce que le problème, pas dire génétique, mais peut-être historique, tu es capable de convenir nous mieux? Parce qu'il y a un peu de monde qui parle dire le non-respect pour la vie coloniale, le non-respect pour les valeurs, eh bien, ça ne date pas tout simplement de 1986-87 et que nous sommes capables d'attribuer, par exemple, à acteurs. Un moment, par exemple, c'est ça qui fait côté l'assassinat de l'empereur, Jean-Jacques Dessalines. Moi, d'accord avec vous. Mais justement, le phénomène que nous vivons aujourd'hui, que nous avons essayé de résoudre là, nous prenons des bagailles qui passent. Mais assez souvent, nous n'avons pas de patience, ou bien nous n'avons pas assez de savoir, pour nous connaître des bagailles qui ont racine, un côté qui est plus loin. Si nous n'avons pas de racine, c'est difficile pour nous résoudre le problème qu'il a. Parce que nous ne comprenons pas vraiment, pas qu'à résoudre un problème ou pas bien cerné. Par exemple, pour évoquer l'assassinat de l'empereur. Et dernièrement, j'ai eu 2-3 discussions avec des amis sur le problème du drapeau national. Par exemple, 18 mai, il fait nous croire que nous avons un drapeau qui est bleu et rouge, en bande horizontale, avec écusson à la donne. Mais on ne peut pas prendre un groupe historien réuni pour demander, mais un drapeau pour représenter un pays, il est né à partir d'une circonstance historique. Un drapeau, nous connaissons, il y a une histoire qui dit, pendant la bataille de Sibère, pour distinguer les troupes coloniales des troupes indigènes, on a retiré blanc qui était dans le drapeau français, il fait coller bleu avec rouge là, c'était le premier drapeau haïtien. Okay? Donc, il y a une circonstance historique qui donne naissance à drapeau ça. Maintenant, après l'indépendance, on pourrait prendre le même drapeau ça,
il marqué la donne en blanc, liberté ou la mort. Mais nous arrivons à la conscience de l'indépendance, qu'on y a sorti dans chaleur, gourmet, on a réfléchi. Dans la Constitution 1805, là, il a décidé que le drapeau haïtien, c'est un drapeau en deux bandes, noires et rouges, deux bandes verticales, noires et rouges. Mais histoire récente là, justement, rappelez-nous que, je dis l'histoire récente, c'est-à-dire qu'après 86, il dit nous que c'est le drapeau Duvalier. Parce que Duvalier était identifié comme étant le duvalierisme, était identifié comme étant un mauvais bagaille. Yo couru dit nous, drapeau ça nous est là, c'est drapeau diable, c'est drapeau loi, c'est drapeau Duvalier. Et puis yo ba nos drapeaux qui ont été mis en place, là été fin assassiné en poids. Le drapeau que nous avons aujourd'hui, c'est le drapeau qui symbolise l'assassinat de l'empereur Dessalines. C'est lui-même qui drapeau. Maintenant, qui historien qui m'a dit, mais dans quelles circonstances historiques que le drapeau ça a été pris naissance? Il y a des gens qui disent, ah, mon cher, on ne va pas poser problème, drapeau qu'on y a, pour pas mettre plus de division dans le pays. Mais justement, le drapeau que nous avons aujourd'hui, c'est symbole de l'assassinat de l'empereur. C'est symbole d'une décision de division qui expliquait les deux camps entre raison de faire tuer l'empereur. Avec raison qui a été mis nouvel État, bien que Christophe lui-même dans le Nord, jusqu'à ce qu'il mourir en 1820, t'es les couleurs noires et rouges. Mais nous pas monter dans l'histoire. Moi, rappelez-moi, l'heure après le fait changement, ça, j'étais major. Et j'étais un professeur d'histoire qui était Laurent Saint-Just, qui était pour venir convaincre officiers pour accepter que c'est le drapeau bleu-rouge-là que vous allez mettre. Je dis, monsieur, je ne pas comprendre. Ou pas qu'à prendre l'histoire dans mi-temps chemin. Ou pas qu'à venir dire nous prenons le drapeau bleu rouge parce que moi même moi contre drapeau ça, c'est leur te fin assassiné Dessalines yo mettel. Et leur fin assassiné Dessalines, nous prenons attendre c'est juste sous président Pierrot que moun te cap citer dans Dessalines en Haïti. Est-ce que un jeune aujourd'hui a dit qu'on histoire ça? Est-ce que un jeune qui l'école aujourd'hui a dit qu'on histoire ça? Maintenant on cap dit bon il me son affaire drapeau, c'est pas mais justement c'est le drapeau qui synthétisait, qui symbolisait ça nous y est. Maintenant, l'on monte sur des mensonges historiques et puis nous voulons construire. Maintenant, ceux-là qui avaient trouvé que Duvalier n'était pas bon, que Duvalier avait pillé les caisses de l'État, que Duvalier... Justement pour la question de la vie. Sous Duvalier était dans une lutte politique, une lutte de pouvoir avec deux mondes. S'il croit qu'on est, c'est pouvoir la couvrir. Les physio. Il prend responsabilité carrément, il pas physio en cachette. Les physio, il doux les physio. Et assez souvent il y a une histoire de nègre, de con pour le fusier. Là au moins des nègres, si vous savez où tu mets mes du Valier soit affaire, il dit tu fusillé du Valier. Donc nous t'es un concept historique, c'est la force, c'est la guerre. Nèg qui fait que il écraser l'autre là. C'est comme par exemple, il y a en Haïti, on nèg qui font un coup d'état ou pas fusiller général à la ville, mon choix sont lâches ou bon officier parce que principe là de pour que nèg la fortune. Donc nous même dans la société on va élaborer ce que son coup d'état colonel parce que on va regarder que son sujet autour même qu'on parle de lui. Moi son sujet que me libzouli, pas aucun sujet. Coup d'état colonel. Pas aucun problème. Coup d'état il fait partie d'un moment de l'histoire de la région du monde. Très bien. Colonel, je dis là, nous avons une réalité que nous vivons en Haïti. Nous avons parlé de union, et dans une certaine mesure, l'unité qui est effritée. Entre division aujourd'hui et le désespoir, c'est presque ça la réalité. Alors, excusez-moi, la réalité du jeune haïtien, s'il vous plaît. Exemple chilien, par exemple, que nous parlons de ça sérieusement ces jours-ci. Nous n'avons pas besoin de demander explication. Là, tout le monde presque gagne interprétation. Mais dans toute explication que vous avez là, que c'est des gens qui sont désespérés, qui ont besoin de la vie meilleure, qui quittent le pays, qui ne croient pas dans personne. Mais le désespoir en Haïti, c'est une construction. Maintenant, je me pose ma question, est-ce que le monde qui construit, tu es conscient que c'est ça qu'il a construit? Est-ce que le monde qui monte puzzle, qui vient à battre ça, est-ce que là, tu as fait là, tu as fait ça arriver, l'éclater dans la main, ou bien tu as fait dans toute conscience?
Parce que moi-même, moi, je connais un pile mouvement dit révolutionnaire en Haïti, qui était dans le moment où arrivé chavirer le monde en face là. C'est que les raisons pour lesquelles on avait fait la révolution, en promettant d'avoir un comportement différent de celui qu'il y avait avant, tu vois que dès lors que le monde est arrivé, le système a emprisonné, il reproduit exactement même temps que tu as reproché ça que tu avant, et des fois plus. Colonel, constat les désolants, les mêmes macabres en quelque sorte. Lorsque vous arrivez dans l'aéroport international aujourd'hui, pour entre 150 et 250 personnes en ligne, ça passé par un embauchage traditionnel, ça qu'on fait longtemps pour la République dominicaine, qui a annoncé, côté que Haïtiens connaît que l'Ipral Saint-Domingue, l'Ipral coupé quand il pas le travail, c'est des jeunes, en pile là fait études, ou encore en pile là fait classe, fait études et même des papiers, ils ont décidé en aventurier parti pour aller chercher travail ou bien de même en raison du désespoir, de ce désespoir que nous avons construit pour vous répéter. Maintenant, constat là, réalité là, mais c'est quand même une hémorragie que les colonels. Nous faisons un constat qui est encore plus facile. Nous montons un système. Et ce système-là, nous sommes là. Il n'est pas capable de l'autre bagaille. Par exemple, au conseil de disposition constitutionnelle qu'on prend, il y a des gens qui viennent parlementaires. Il y a des gens qui viennent de l'exécutif. Les gens qui viennent de l'exécutif, là, ils font une campagne, son programme, théoriquement son plan, et très certainement avec des techniciens qui pensent plan, qui travaillent avec les pendant compétents pour y aller mettre en application. Là, quand il y a un président arrivé au pouvoir, de retrouver face à une entité qui est le Parlement, qui dit qu'il faut le désigner au Premier ministre. Quand il y a un Premier ministre, il n'y a pas aucun rapport avec sa présidente pour comme idée pour le mettre en action, parce que c'est jouet politique en un Parlement qui peut désigner Premier ministre vraiment. Donc voilà un nègre qui est capable de désigner suivant les seuls intérêts des parlementaires, qui retrouve le Premier ministre. C'est lui-même qui prend en charge à mettre en application un programme que le PAC connaît, que le PAC contribue là-dedans, il n'y a pas de travail là-dedans. Maintenant, aujourd'hui, nous constatons que le Parlement dévie de l'objectif. Oui, mais moi, je suis d'accord avec le colonel. Je comprends le pensée là. Moi, je suis d'accord que c'est pas. Ok, les parlementaires, ils ont imposé, mais le président, est-ce que l'oblige à accepter un choix imposé? Le système n'a pas il est obligé à le composer avec le Parlement. Dans la réalité, c'est le Parlement qui décide le gouvernement. Oui, maintenant, la solution, c'est quoi? Éliminer... Mais ce système pour changer. Parce que qui s'acrivait? Chaque nègre qui est parlementaire, nous avons vu le scandale, nous sommes vivus dans l'AVCT, par exemple. Nègre qui est parlementaire, il fait campagne. Il y a un peu de monde qui accompagne. L'heure arrivée, un retour d'ascenseur obligé fait. Qui boit pour le faire? Son job pour le bail moun? Qui boit pour le job là? Il n'est pas capable de rentrer dans l'usine au monde, dans la facture au monde, pour la dire même avec 50 personnes pour le mettre. C'est dans l'État. Donc qui ça le fait? Pareil avec l'ici, ouais. M. Blaise, tu as une liste 450 personnes. Il paraît pour le bourrer en non-administration. Côté geste ça, retirer. Mais est-ce que l'information est fondée, colonel? Fondée. Que 450 personnes? Fondée. Sorti qui côté? Non, mais tout partout. Maintenant, le problème, ce n'est pas affaire de ces parlementaires ou bien c'est ton chef qui te recommande au monde. C'est recommander au monde pour aller faire qui ça? Pour aller mettre dans quelle position? Maintenant, ça vient faire. Par exemple, on prend un cas d'éducation nationale. Vous tenez que le ministre Sandou, un seul coup, il y en a qui font un survey, ils rejoignent près de 10 millions dans le monde qui a touché, qui n'a pas de travail, pendant que les étudiants qui à l'école normale, donc qui prend une formation pour le capable de venir professeur, pour le capable instruire Timounio, c'est gourmet pour le capable faire une place pour l'entrée. Pendant ce temps, on pile n'est cap touché dans le système là. Qui parle travail. Qui parle travail. Colonel, un peu de mots, dis-moi, parce qu'il y a 2 points rapidement que je voulais prendre avec vous. Comment on peut résoudre le problème ça? Qui soit proposé pour nous sortir? Le président Jovenel Moïse te dit à Kaye dans le discours, nous obligés à faire un chita tendé national.
Qui l'État doit faire? Par contre, ça, c'est lui-même, l'État dit, c'est le président. Donc, même pour, ou mais on n'a pas l'autre solution, non. Parce que, où est le président Jovenel Moïse? Il a privé là. C'est pas qui qu'on arrive, on pouvoir le arriver dans la deuxième année. C'est ça, nous avons la théorie de la deuxième mi-temps avec le président Préval. Mais est-ce que le plus bon pour les tout, que rapidement poser problème? Ça veut dire que l'obligé prend temps et énergie pour résoudre le problème, il n'est pas provoqué. Cela veut dire que on temps et on énergie que le cap mettre pour aller dans le propre programme par là. Par exemple, il n'était pas dans le programme et la mettre la main. OK? C'est pas moi-même qui dit président dit ça, c'est lui qui prend responsabilité. Mais le président dans le pays dit un bagage. Je ne peux pas prendre à la légère. C'est même un problème à faire l'électricité. Comme la colonel, un moment. Est-ce qu'on croit que aujourd'hui là, il y a effectivement remobiliser l'armée? Moi, pas connais si il y a cas, si il n'y a pas cas. Président pays ouvert bouche li dit. Un président c'est pour jouer. C'est que l'œil d'un bagage, il compte de qui ça va parler. Maintenant, si c'est un chemin faisant, il vient rendre compte que bagage ça, ou pas cap manger comme ça. Bagage ça, gon pile prérequis pour ta pour ta briver faire. Donc on y a gon côté nous va dire que le président ou bien il parle n'importe qui Paul, n'importe qui n'importe qui Jean, ou bien son jouet lié. Ou bien mal conseillé. Ou bien mal conseillé. Ou bien bon. Assez souvent, le président va président conseil, mais finalement, le président fait ça. Ok, colonel, vous ne pouvez pas répondre à grand-chose sur la question étudiants qui parlent Chili. Mais on pas sous lui. Mais c'est un problème structurel lié. C'est ce que nous faisons qui produit des espoirs. Okay. Nous, ouais, Timoun ça. Mais qui joue à encourager Timoun ça à parler ou est-ce qu'on faut proposer un bagage qui soit capable. Donc nous pas gagner. Ou pas gagner non mon OK, maintenant on allait. Bientôt ministre va aller. Là c'est pour enchaîner avec la question de l'armée qu'on s'est évoqué là. On va gagner inquiétude, on va avoir l'autre forme. Nous pas préparés pour ça. Nous pas préparés pour ça. Mais on va aller quand même, oui là j'entends dire. Oui, mais nous pas préparés pour ça. On l'autre désordre bien pété encore. Nous pas préparés pour ça. Libre aller, c'est vrai le aller, mais nous connaissons, nous pas fait rien dans ça que nous avons fait sur le plan technique pour permettre que l'aller sans heure. Nous pas déjà posé problème depuis près de 13 ans. Mais au compte conseil dans ce sens-là, parce que ça arrivait quand même que le colonel Rébu, son gros analyste il fait un pile réflexion dans la presse et parfois on a des oreilles président. Oui, mais moi j'ai fait plusieurs expériences. Et moi j'ai fait une expérience dans le gouvernement Martelly côté ministre des Sports. Mais comme moi-même dit président et je connais tout, je ne peux pas tellement sport que me définir parce que ce sont des techniques qui sont facilement. Comment faire accepter le colonel au sens où on est que parce que j'étais un ministre politique. Oh, OK. J'étais un ministre politique. Donc c'est que il y a des dossiers qui de nature politique. L'expérience que me fait président Vintando, c'est leur argumenter son danger qui est en face, qui est imminent. Les salariés dans tout temps? Non, assez souvent, c'est que les pieds sont pour le faire. On va faire une opération césarienne pour qu'entre le mal et le pire, pour qu'on vienne le mal là. Et nous rappelons, le président Matéli a parlé dans la deuxième mi-temps, c'est là que tu as parlé de sortir le gouvernement à la mode, qui t'a parlé tomber. Si le président n'a pas fait coup de guidon, ça, il t'a parlé de faire des difficultés énormes. De la même manière, il peut arriver pour faire élection. J'ai concevoir pour faire élection. So, il y a qui t'a plaidé du président Adelan, il a mis faux conseil électoral provisoire, comme ça pour faire élection. Depuis il a fait la conseil de monde qui dit non. Mais conseil de l'autre qui campait publiquement dit Adelante. Comme pulsion, c'est aller vers ça pour le tirer des avantages politiques d'après lui. C'est plus facile pour le temps des gens qui disent Adelante que les gens qui disent non, campa, baka. Là, camper, fait bac. Finalement, nous passons 2 ans. Il est obligé finalement de camper et le faire bac pour le cap joindre une sortie. OK. Maintenant, si on parle de préparation en termes de conseil, par exemple, ils ont dit comme président privé, par exemple, même. Non, nous ne pas sous dossier. Question ministère, nous pas jamais. Moi, je pense que c'est une expérience beaucoup plus enrichissante que moi-même moi fait comme monde qui choisit faire politique avec le président privé. Et je remercie publiquement de l'expérience que il te permet de faire. Et dans tout président que je fréquenté, c'est la première fois, moi j'ai un président qui vient et dit OK, le pays est malade dans tout col. Si nous pensons que nous pouvons guérir toute maladie, nous ne pouvons pas résoudre un problème. Nous prenons le dossier des élections. Nous allons réaliser les élections. Et je ne veux pas personne
ni à laisser fou ni à séjour aucune influence dans le gouvernement, dans le conseil pour faire élection. Foile sur les élections. Par exemple, j'arrive à la sécurité publique, finalement. Je m'occupe seulement de questions d'élection. Il y a pile l'autre dossier qu'il y a à la sécurité publique, je ne vais même pas ouvrir. Je n'ai pas de temps pour ça, parce que nous tenons une mission extrêmement concentrée. Là, par exemple, le président privé a décidé, il faut que nous fassions l'élection. Premier bagaille, les gens qui ont raison pour gagner des ordres en permanence dans l'élection, ils disent, pas de quoi. Et au camp publiquement, ils même dit, quoi, ils viennent retirer pour y aller, ils vont remettre au quoi. Donc, vous dites que les gens ont intérêt dans des ordres? Oui, bien sûr. Toutes des autres, là, c'est pas haïtien, on va parler là. Mais c'est pas avec haïtien. Haïtien va contre un corps pour le bail. Trois cas des autres qui fait un haïtien, haïtien fait. C'est qui est-ce qui fait le colonel? Étrangers qui fait pour la défense de leurs intérêts. Qui Jean ou fait? Oh. Ah, moi, je ne sais pas faire ça, non. Non. Wendel ou chaque fois que manifestation, que c'est la Valasse, que c'est ça en face, ça fait toujours aller. C'est même Mounio qui fait 2 manifestations contre eux. Des autres, ce n'est pas haïtien qui organise. Comment expliquer le fait que, malgré tout, il y a un jeune haïtien pour faire? C'est normal. Est-ce que c'est la misère? Allez, livre Bayer, là, la chute de la CIA, on va comprendre le mécanisme. Non pas aller vers question profonde. Par exemple, la théorie de la pauvreté en Haïti. C'est un leurre. C'est un bail qui est créé. Et il déstructuré au point qu'on n'est pas capable de produire richesse jusqu'à s'arriver devant la réalité, moun sa va parler. Qui levé, qui pas capable de travailler, qui pas capable de manger aujourd'hui, qui pas contre si à manger dans 3-4 jours. Désespoir au gain là, sont des espoirs qui créent. Par exemple, l'homme, moi-même, l'homme des jeunes, je ne vais pas vivre dans l'état de désespoir ça. Moi-même, l'homme des jeunes, je ne vais pas vivre dans l'état d'insécurité ça que nous vivons là. Donc, qui ça passe? Ce n'est pas le même peuple, là, même terre, même côté. Là. Maintenant, c'est le jeu des intérêts. Ils ont poussé les chefs d'État à dire toute la journée, et de fait, mécanique, la méthode, que nous sommes pays pauvres. On est qui pauvre, qui est intégré dans la tête des pauvres. Qui ça le pensait? L'abtend au monde qui vous venez d'elle. Comment on fait allusion à CIA? Mais pendant pas de tout, il y a intégré la question de pauvreté dans la tête. Mais un diplomate qui va jamais suspendre rappeler que it is too rich to be poor. Vous entendez paroles ça? Mais bien sûr, la cartographie. C'est de l'hypocrisie d'abord même? Non, la cartographie. Haïti a toujours été un pays riche. Tout au début. Mais oui, mais qui intérêt, même monde ça a gagné, pendant la dit ça, et toujours... parallèlement, la inculqué une notion de pauvreté dans la tête, non? La notion de pauvreté pour ne pas aller vers 3 canets qui passent dans le ministère des Mines. Sont des qui capable de dire Haïti pas gagner dans le sous-sol. Or, nous rappelons-nous, si on a Séville, ou à Tolède, ou après toute richesse, toute l'or que l'Espagnol a beauté sur l'île là. Pour commencer à résoudre le problème, ils ont fait de un seul île là qui était 5 KCK, ils ont fait de lui 2 pays. Donc ils ont divisé physiquement. Malheureusement, on ne va pas aller trop loin. On dit que tout le monde qui passe dans le bureau des mines, vous parlez avec une question de. Ou avez 3 personnes qui passent dans le bureau des mines responsables. Premièrement, il n'y a aucun moyen pour faire prospection pour qu'on ait qui ça ne gagne. Et il a fini par convaincre, il a dit que nous ne pas gagner dans ce sol. Alors que toute étude, elle joue M. Clinton, je cite non, c'est le plus grand assassin du pays d'Haïti. C'est lui qui détient la cartographie des richesses d'Haïti dans Mel. Mais qu'est-ce qui balile? Comment alors, toute bail, c'est pas bail là. Non, qu'est-ce qui balile? Mais bail là, mais toute cartographie, tout pays. Soit aux États-Unis, on prend n'importe quel pays, après les 4 toute mine, tout gisement gain, tout partout. Colonel, qui est-ce qui baille? Est-ce que c'est au prend? Par exemple, où l'Amérique devine passer 19 ans ici, là, c'est Flaneur devine faire. Non, pas ouais, ou pas ouais, en vent. Colonel, c'est pour ça. Non, c'est pas au bail, ils viennent sur place, ils fait affaire, et puis après ça, ils mettent des agents sur place. Donc, des agents, ça, c'est pas américain au point. Mais non. Ils vont haïtiens. Par exemple, quand il y a un bagage, bon, je vais l'expliquer tout bon. Je parle de l'or avec vous. Si le président Jovenel Moïse a pris les problèmes, l'armée a vraiment abordé le dossier. De l'heure commence à réunir les gens pour aborder, jusqu'à ce qu'elle échoue là-dedans, ou pas jamais les réunir dans la commission sur bail comme ça. Sur la question de l'armée? Oui. Pour qui ça? Parce que vous connaissez position déjà par rapport à la position américaine qui gagne toute
4 richesses d'Haïti dans men, donc pas besoin de monde qui pour venir 10 paroles cochines paroles y a réglé. Donc ça veut dire que Américain a un problème avec colonel Rébu, mais colonel Rébu a un problème tout avec Américain. Pas un problème avec Américain, pas aucun compte avec Américain. Mais nous allons voyer des nèg viennent filer pour capable rentrer en ligne ouvrier. Parce que Américain qui ça dit, il apprécie le mot patriote. Mais seuls s'ils sont américains là Celui qui est chez lui qui est un patriote devient un ennemi. Et il a besoin, dans tout gouvernement, et il écrit des agents pour fourrer dans l'institution de l'État pour permettre que vous pas même besoin là, il y a bien toute information, tout renseignement pour bloquer ça, pour bloquer les messieurs, comment le relais avec là, il dit, bon, il dit président, puis c'est avec le président, il fait une conférence de presse, il dit, on armé sans mission, c'est son association de démons. Ça qui ça le dit en créole, il dit souverainement ton pile petit démon, lui même c'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ l'Éternel, c'est biblique amen. Il pas aider monter démon. Sous dit va faire quand même. Là n'a que même Jean leur était dit président privé pour élection, il a dit OK 70% dans budget, mais nous pas capable bailler. Donc là ça obligé de réfléchir puisque c'est une réalité. Nous arrivons dans l'état vraiment. Colonel, il faut nous finir malheureusement, mais c'est tellement intéressant. Alors, Gonti, pour ne pas te aller, c'est une question évoquée de temps en temps. Question camion terre avec quelque chose à l'intérieur. Terre, il a fouillé depuis qu'ils font créer des ordres dans le pays, écoute. Premièrement, ils viennent prendre terre, ils vont prendre en cachette. Ils ont calé les ordres, ils font de la grandance. Parce que juste dans tête, on marche 8 heures de temps pour m'obliger de dormir là, pour me regarder, pour ne pas parler pour moi, pas qu'on est. Dans tête, on a grandance. Là, ils paraissent sous premier et après le film le président Aristide. Ils montent en voie, ils ferment la zone, go lumière tous les soirs, tracteur à fouiller, à lever terre, mettre dans le conteneur. Ils ont fait une époque dans Gonaïve. Est-ce que vous pensez qu'il y a un monde qui est demandé, c'est faire là, qui doit? Mais ils n'ont pas structuré là pour les gens qui viennent demander, c'est faire là. Donc, est-ce que c'est fou ou fou? Depuis la nuit, ils ont fait Jacques Mel là, Allemand de mon Jacques Mel, il y a oui, vers l'époque, tous les soirs, ils viennent faire mais là, ils avec gros tracteur, ils prennent pile terre, ils mettent dans le conteneur à la veille. Donc, c'est fou ou fou? Mais c'est terre, colonel. Il n'est pas capté, on compte tout ça gamba à terre. Bon. Mais c'était alors donc on est qui fou, les autres là et puis qu'on y a l'appelé de beauté terre, mettez dans le conteneur dans la nuit. Maintenant c'est normal pour nous ou pas gagner rien. C'est normal. Est-ce que tu gagnes ou prendre dans terre? Mais ils ont décidé que ces réserves personnelles sont liées. Ils ont décidé que ou pas exploiter. Almen enquête pour qu'on ait comment estimer t'es fait tomber après l'exposition universelle. Il y a un premier bagage qui a ouvrir le tourisme dans la Caraïbe. Une situation estimée de travailler pour un tel que tout Rio qui était venu dans l'exposition universelle là, il dit que moi-même, je prêt à travailler pour 10 ans pour Saint-Domingue capable de sembler Port-au-Prince. À regarder, l'arrivée dans Punto Cerro, République dominicaine, go arche côté la place du drapeau, c'est dans un point dans l'exposition universelle. Il a copié. Il a fait le plus gros, plus belle parce que ça nous déguerre. Mais pas nous, nous crasons. Ce n'est pas au hasard que ça est arrivé. Parce que les peuples, ils ont une guerre constante pour chercher qui sort dans la caillou que vous êtes capable de prendre pour porter la caillou, pour bien-être la caillou. Et tant que vous êtes affaibli, pour ne pas faire d'égal à égal, on dit que le pétrole là, quand même, pas de moyen pour m'exploiter. Parce que tout technicien que je développer les sirops pour arriver là, c'est eux-mêmes qui couru à rentrer Chili. C'est eux-mêmes qui ont le temps d'étaler, ou obtenir combien de résultats extraordinaires à l'étranger. C'est le cas de jeune Jean Taïwan qui fait ça avec l'emploi. Donc, nous n'avons pas réuni conditions pour les gens qui ont une disposition naturelle pour arriver dans le niveau de performance, pour le mettre au service pays. Ils fait nous, chaque fois que nous avons besoin de parler d'Haïti en belle, c'est un Haïtien qui est à l'étranger qui a fait belle bagaille. Donc, qui image? Si un Haïtien a besoin d'évoluer, par exemple, l'autre côté pour aller quitter le pays. C'est une image construite. Donc, c'est comme si là, nous n'avons pas régler rien là, nous-mêmes. Nous n'avons pas régler rien. Tout autant que de camper là. Nous n'avons pas de qualité mounio non plus pour nous régler rien. Et l'un de qualité mounio, il y a automatiquement courir, infiltrer ou bien menacer. Il y a des côtés arrivés où on met de trop, puis on assassiner, on finit.
Sous une voie dissidente qui allait contre l'intérieur. Et Wendell, son bail qui rentrait dans le jeu normal des interrelations entre États par rapport à la défense des intérêts. Car l'armée n'est pas jamais faite pour l'autre raison que pour la défense des intérêts économiques. Elle prend l'histoire de toute guerre qui fait à travers le monde. Par exemple, un peuple qui lève la ville Goumé, matin, puis lève la Goumé. D'ailleurs, les militaires ne font pas la guerre. Ce sont les intérêts économiques qui décident de la guerre, qui décident qui va l'attaquer, qui va pas attaquer. Leur fin utiliser où? Assez souvent, les gens qui paraissent piste qu'on peut dans le pays sont agents liés. Leur fin utiliser où, ils n'ont pas qu'à maîtriser. Et puis, ils sont prêts pour les dossiers au bas et puis tranquille. Donc, par exemple, quand vous parlez de toute affaire de drogue qui a réglé. Donc, affaire de drogue qui a réglé en Haïti, les Haïtiens qui a réglé l'affaire de drogue, côté Haïtien qui a réglé l'affaire de drogue. L'affaire de drogue la fin réglée. Ils ont lâché $2-3 et ils ont quitté au $1 même pour cabariter après les déposer. Masse $, ça va pas être nombreux pour le déposer. Donc, bon côté, on finit par faire faux pas quand même. Et puis, après 10-12 ans, après, ils viennent au pape, ils mettent mes sous, et puis, ils mettent sur fait. Donc, est-ce que ça veut dire que tout trafiquant de drogue, c'est des agents? Ils n'ont pas de travail pour tête. C'est des gens qui rentrent en don filière, qui rentrent en don bagaille, en toute inconscience. Ils ont des bagaille la douce, mais ils ne connaissent pas du bois manger un bagaille qui douce, ils prennent en derrière. Quand même. Parce que. Ils sont qu'on a fait drogue. Est-ce que ça veut dire que tout trafiquant de drogue, c'est des naïfs, colonel? En Haïti? Il y a la part. C'est comme le mal est toujours sucré au départ. Le mal est toujours sucré au départ. Toi, quand vous entendez qu'un divorce avec madame après, que vous allez découvrir, après 8, 9, 10 ans, que moun sakte douce qui était sucré, vous comprenez, c'est ton bail très emmêlé. Ce n'est pas au début qu'on est. C'est au fil du temps. Le bail a devenu développé. Yo ouais que vous êtes trompé. Donc, assez souvent, moun n'a pas connaît vraiment. Par exemple, vous regardez le niveau de pauvreté gain en Haïti. On est en position qui fait détruire l'argent facile. Même le Christ, il est tenté. C'est la tentation du Christ. Mais ne gagne qu'à résister. Parce que peut-être qu'il y a un petit moyen pour résister. Parce que la vertu, les vertus se perdent dans l'intérieur comme les fleuves dans la mer. Et pour pratiquer la vertu, il faut un minimum de bien-être. Donc, on ne va pas une situation, pas manger, on ne va pas acheter une petite machine, on ne va pas battre un petit caille. Et pour on est prêt avec $10,000 au fou, mon cher. On va prier l'Éternel, on va rentrer dans la sacristie, dans tout le monde, Jésus, ne fait pas faire ça. Finalement, on finit par battre le rendez-vous, dit mon cher, mettre, regarder. Ok, mais finalement, fini. Est-ce qu'il va choisir ce qui peut arriver? Mon cher, tellement de gens qui ont la nécessité. Il y a des gens qui ne pas. Il y a des gens qui considèrent comme imbéciles. Et puis, quand on a arrêté de garder, on a végété dans la misère. Ça qu'on y veut approcher pour ça, colonel? Non, ils ont approché, mais de manière douce. Ils connaissent les gens. Ils n'ont pas approché les gens. Ils n'ont pas sur n'importe qui. Ils ont longtemps à suivre. Ils connaissent qui ça peut parler avec tel monde, qui ça peut pas permettre de parler avec tel autre monde. Maintenant, ils par exemple, prendre un officier, la caillou, par exemple, je rappelle Moulin, ils ont été voir un officier. Parce que généralement, je ne parle pas l'anglais. Mon aversion même qu'en anglais. Mon texte en anglais, je ne parle pas l'île. Et il y a plus de gens qui comprennent ça américain. Et pourtant, c'est une histoire de gagner, une mauvaise histoire de gagner avec un professeur anglais, l'aime de petit monde de l'école. Donc, je viens pas maintenant à travers le professeur. Donc, on ne va jamais apprendre l'anglais du tout. Quel que soit le texte ouvert, bon, c'est en anglais. Bon, si son bagage hautement stratégique, m'obliger, mais forme obligée, m'appeler, Maintenant, je ne pas américain, mais ça n'a rien à voir. C'est comme par exemple mon amour pour l'espagnol, c'est l'autre professeur encore. Qui te fait Maintenant, c'est normal que vous voyez mon vin philo, que vous cherchez un gens pour essayer de sous. C'est un jeu normal. C'est vous-même qui faites pour qu'on ait que ça en un jouet là, qui soit rien doit faire, qui soit pas rien doit faire. Mais ça, c'est forcément monde qui avertit. Il y a des barrières pour faire ça sauter, ou pas un match à trace, ou pas faire bac encore. C'est quand vous prend point. L'on prend point. Ce n'est pas au même cas de décider si c'est premier petit ou pire, mais un diable à manger, ou si c'est madame, c'est le diable qui a décidé, là pour le manger, qui est-ce la manger? Parce que c'est où que tu as le campé. Merci un pile. Ça a été un plaisir. On va recevoir encore bientôt, pour tout ça. Et on de faire ça déjà. Et tellement de paroles pour nous dire. Moi, je crois que je vais prendre ta pour nous parler avec fait ça, parce que assez souvent, l'on a pouvoir, premièrement, on a un devoir de réserve. Oui. Et l'on pas pouvoir connaître la deuxièmement, on a une série de pression
sous vous tous les jours. Et la pression de la quotidienneté de la fonction, des fois pas bon temps pour réfléchir, pour entrer dans la profondeur. C'est ça, aujourd'hui, c'est l'autre colonel qui me découvert, qui a un pile de bagages que le pas jamais dit, que le commence à dire là. Mais je vais retourner sur le depuis. Même de vous dire, non, je prête attention, mais je dis que y a des bagages qu'on dit aujourd'hui qu'on ne pas dire avant. Merci en pile, colonel Rébu. Et puis, n'a pas qu'un contact, puisque côté fait auditeur et téléspectateur plaisir matin. Ça a été un plaisir. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.